Comment ça se passe, les anciens de l'espace, c'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Poupou, en veux-tu? Clac clac. Oh voilà, et c'est parti les amis pour un bilan lecture des familles. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Aposim et la planète des marionnettes. On peut aussi le prononcer Aposim si vous souhaitez faire exister le S dans ce nom. Alors, eh bien, c'est qui est l'auteur, hein? Devinez. Eh ben non, je vais vous le dire. C'est Tsutomu Nihei, ou bien Monsieur Tsutomu Nie, hein, parce qu'il est niais, comme pas deux, quoi, le mec. Non, mais franchement, entre nous, j'ai pas beaucoup parlé de Tsutomu sur la chaîne, enfin, ou quand j'en ai parlé, en tout cas, c'était en bien, vu que je lisais Blame, je lisais Abara, je lisais Biomega, oui, ok. Et puis après, bah il m'est arrivé quelque chose. J'ai lu Knights of Sidonia, incroyable, nanar, pseudo-romantique, bizarre, enfin, un peu méca, machin, espace, boum boum, tchic tchic. Et puis après, je me suis dit ok, Aposim, planète des marionnettes, je me suis dit ok, ça a l'air génial et tout. Le design, le dessin, vous le voyez, je mets des extraits, le dessin avait l'air quand même assez, pas innovant, mais assez différent par rapport à ce que Tsutomu avait fait, savait faire. Mais bah c'est que de regrets quoi, que de regrets au final. Parce que bah il y a un sentiment de trop peu quoi. Déjà en 9 tomes, la fin elle est un petit peu rushée. Le design global au final qui me semblait tellement prometteur, tellement je sais pas, singulier, incroyable. Bah au final je le regrette, hein, je regrette les belles planches qu'on voyait dans Blame. Le personnage principal, tantôt tellement faible, tantôt tellement fort, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Il y a aussi vraiment certains personnages qui sont des antagonistes et qui en un claquement de doigts viennent aider notre protagoniste principal. Donc j'ai pas trop bien compris non plus la pertinence scénaristique à ce niveau-là. On va prendre une fois ici mes petites notes, on va prendre une fois ici Manga News, la rédaction qui met 15 sur 20, je trouve ça beaucoup. Moi je donnerais 13-14 quoi, et je suis gentil. Les lecteurs qui donnent 16, alors là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? C'est qui a lu ça quoi? Qui a lu ça les amis, si ce n'est, je sais pas moi, des enfants de 12 ans quoi. Et donc, alors, le résumé sur l'astre artificiel géant Aposim, couvert de ruines en plein milieu d'un exercice de marche. Ao, Biko et Ezro, habitants de la poutrelle à la marche blanche, viennent au secours d'une fille étrange poursuivie par des soldats de l'empire de Libedoa. Celle-ci leur confie un code et 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Ouais, bon, c'est une histoire de mégalomane qu'on doit arrêter, quoi, parce que sinon, bah, il détruit le monde, quoi. Donc, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, les points forts de la série. Dans Aposim, l'auteur du mythique Blame et du déstabilisant Knights of Sidonia, déjà ils disent déstabilisant, oui, pas en bien en tout cas, puisqu'il a pu concevoir un des meilleurs de ses différentes œuvres pour nous proposer un récit de dark fantasy contemporain accessible qui sera captivé tout autant les fans de la première heure que les néophytes. Si vous êtes un inconditionnel de niais, vous vous sentirez en terre familière avec les marionnettes qui peuplent cette planète. Et si vous découvrez pour la première fois son univers, vous aurez qu'à suivre le jeune Ezro pour vous laisser guider par vous laisser guider par la belle Titania. Ils sont gentils, hein. Est-ce qu'ils ont reçu un bac chiche? J'en sais rien, mais je sais pas, moi je bof. Bon, ici on a les commentaires des lecteurs, on a quelqu'un qui met 13 sur 20, hein. Il s'agit en gros de Blame pour ados avec des références à Star Wars. Certains vaisseaux triangulaires par exemple, blablabla, ouais ok. On va voir un petit peu son avis à cette personne qui a écrit énormément de choses. Je n'ai pas trop aimé, pas la pire série que j'ai commencé en 2024, mais ce n'était pas foufou. Et une déception ayant en tête le reste des œuvres de Tsutomu. C'est vrai, moi aussi. Le fait que le manga s'oriente vers les ados alors que j'ai 40 ans me perd beaucoup je pense.
Moi aussi, mais je n'ai pas 40 ans. Plus mais orienté, ouais ok, il parle de Star Wars. Une version colorisée existe au Japon et dans certains pays européens. Peut-être que ça sortira en France, mais l'histoire de base ne me parle pas pour un rachat. Encore que je trouve que la version en noir et blanc peut retranscrire son univers, marche mieux que la couleur. Oui, oui, c'est vrai que Tsutomu, ça fonctionne très très bien en noir et blanc, je trouve. Il n'y a pas trop à tergiverser avec ça. Un bon manga en soi, développement juste bof bof, une fin très décevante de mon point de vue. Un manga sympa dans l'ensemble. Ouais, ok, la fin est effectivement tirée en une dizaine de pages. Aucun combat final, des retournements de veste sans raison, bref, décevant. Un très bon manga, mais la fin est bâclée, très précipitée. Le pire, c'est que les motivations de certains personnages changent d'un seul coup. Voilà ce qui revient le plus souvent avec ce Aposim. Donc même les gens qui disent que c'est bien disent que le scénario il s'essouffle, qu'il se termine en une dizaine de pages, il n'y a pas de combat final. Certains personnages retournent leur veste, comme ils changent de chemise ou de sous-vêtements le matin. Donc non, désolé, je ne vous recommande pas Aposim et la planète des marionnettes. Je suis désolé, je ne vous le recommande pas. Je donne 13 sur 20, ce n'est pas un des meilleurs Tsutomu. Dirigez-vous vers les grands formats, Blame, Biomega, Avara. Je ne dis pas que vous comprendrez quelque chose au scénario, mais au moins vous prendrez une sacrée claque au niveau du design, du chara-design. Surtout des environnements, sachant que Tsutomu est un étudiant, est un diplômé architecte, hein, il est architecte. Et bien le mec il dessine comme personne en tout cas des structures immenses, mirobolantes. Donc ça c'est un très très bon point du côté de Tsutomu, mais le reste est quand même de mon point de vue une énorme déception. Il est une référence de la science-fiction en manga, ça c'est sûr et certain. On va parler peut-être d'autres œuvres de Tsutomu sur la chaîne, même si j'ai un doute. J'ai un doute parce que j'ai pas réellement la motivation de décrire tout ça. Faites-vous votre expérience par rapport à Tsutomu. Hein, écoutez, un petit commentaire, hein, les gars. Je suis curieux quand même de savoir ce que vous pensez de ce Aposim et la planète des marionnettes. Un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.